un mois. Il s'est passé un mois depuis que j'ai fait ça. Ça fait un mois que j'ai pas pu toucher à mon moteur tellement j'ai des trucs à faire dans tous les sens. Et là aujourd'hui j'ai un peu de temps devant moi, donc je veux faire un truc, c'est que il faut que je range tout ce bordel, il y en a partout. Il y en a partout, vraiment j'en ai foutu partout. Et du coup ça devient un peu compliqué de s'y retrouver. Donc aujourd'hui ce que je veux faire c'est remonter tout ce qui va dans la boîte de vitesse. Remettre la pompe à huile, le secteur de vitesse, l'embrayage, histoire d'éliminer un certain nombre de pièces qui sont par terre. Et dès que j'ai fait ça, culasse. Il faut que je m'occupe de nettoyer mes soupapes, de les roder. C'est pas un travail qui est complexe, c'est juste un petit peu long, mais c'est pas non plus ouf. Il faut vraiment que je m'occupe de ça. Bon alors, aujourd'hui on va faire ça. J'aime pas trop faire traîner le carter. Le gros bébé, il est pas léger. Ce que je veux faire, moi, c'est remettre l'embrayage, le sélecteur de vitesse, la pompe à huile, tous les trucs qui vont là, pour commencer à éliminer un peu les pièces qui traînent dans mon garage. Et après, je pourrai m'occuper de ça. On a plein de trucs à remettre ici. La pompe à huile, tout le sélecteur de vitesse, et après l'embrayage. Donc la pompe à huile, si vous vous rappelez, j'en ai racheté une autre parce que la mienne était morte. Donc on va pas remettre celle d'origine évidemment, et on va mettre la nouvelle. Quand la nouvelle, écoute, elle tourne, elle fait pas de bruit bizarre. Donc ça c'est une pompe d'occasion. Donc il faut la serrer à 10. Faites gaffe, ouais, qu'il n'y ait rien qui traîne dans les rainures. Parce que bon, moi vu que je l'ai entreposé un petit moment, c'est dommage qu'il y ait des saletés qui traînent dedans et qui se foutent dans les dents. Donc normalement il y a ça qui va aller comme ça. Et du coup là on est censé avoir un petit collier. On arrive avec notre pince de merde et on le coince. Donc en gros, pour réinstaller ce petit truc, il fallait que j'enlève le déflecteur pour essayer de réinstaller la roulette. En gros, cette petite roulette qui est maintenue par un ressort, c'est grâce à elle que vous pourrez garder votre rapport de vitesse engagé. Sans elle, ça tournerait dans le vent n'importe comment. Okay. Celle-là c'est à 10. Donc là il y a la petite roulette et ensuite il y a le sélecteur que j'ai graissé. Hein. Peut-être pas assez, mais je vais graisser. Alors il y a une rondelle et ça. Donc là on peut remettre la plaque, le déflecteur d'huile. Et l'arbre. La cloche d'embrayage. Bon, la mienne elle est un peu sale mais elle a l'air en bon état. Pas de trucs qui bougent. Il y a apparemment des motos qui sont bruyantes sur les XJR à cause des cloches d'embrayage qui sont un peu abîmées, et apparemment c'est le genre de pièce qui est difficile à trouver. Donc la cloche d'embrayage, vous voyez, elle a des petits creux là qui se mettent ici, donc il faut bien les mettre en face. Donc ils disent c'est les entailles de la cloche d'embrayage et la saillie du pignon menant de pompe à huile, donc c'est lui. Donc il faut essayer de les mettre bien en face. Donc là on
On est pile poil en face. Ensuite on peut poser le roulement, l'entretoise et la rondelle de butée. Donc là on a un roulement, on va tout huiler au fur et à mesure. Ce genre de truc, il faut que ça baigne dans l'huile. Donc on a le roulement. On a ce qu'ils appellent l'entretoise. Poser l'entretoise avec les 2 trous de vis orientés vers le bossage de l'embrayage. Je sais pas ce qu'ils appellent le bossage de l'embrayage. Ça a surtout une raison, c'est que grâce à ces petits trous, tu peux insérer des vis qui permettent de tenir l'embrayage à la fin pour t'aider à le sortir. Et c'est bien pratique. Dans le cas, il faut qu'il soit devant. Petit changement d'embrayage, Lionel. Donc, ce qu'il me faudrait, c'est une petite burette d'huile. Ce serait quand même plus pratique. Vu qu'on voit plus la trace. Mais en gros on a ça qui se met devant. Et on a l'écrou d'embrayage. Alors c'est marrant parce que les écrous d'embrayage sur la BMW, si tu l'enlevais, il fallait le changer systématiquement vu le couple qui se prenait dans les dents. Et je suis surpris qu'ils ne demandent pas de faire la même chose. Donc c'est là qu'il faut que j'utilise mon outil magique. La scène suivante peut heurter la sensibilité des plus jeunes téléspectateurs ou des mécaniciens les plus chevronnés. On va donc cacher. Tac. Et un embrayage. Lubrifier la tige de poussée longue d'embrayage. Qui moi est encore dedans, je crois. Elle est là. Ensuite il faut mettre la bibille. Et ensuite on a le bout avec le lubrifiant préconisé, graisse à base de savon au lithium, que je n'ai bien sûr absolument pas. Donc on va mettre ça à la place. Donc ce que je fais, c'est que je mets de l'huile dans un seau et je mets les disques dedans. Comme ça je vais les mettre un par un, mais je vais les passer, je les nettoie pour être sûr qu'ils n'aient pas de saleté. Je les passe dans l'huile et je les remets comme ça. Donc et de 1 et de 2. Tac. Je sais pas du tout s'il est d'origine cet embrayage. Je pense que oui. On arrive à la fin. Donc l'embrayage pour l'instant je remets celui-là. Et quand j'aurai fait l'état général du coup de la moto et que je pourrai rouler avec, parce qu'il fonctionne très bien, hein, je regarderai si je m'embête à le changer ou pas. Après c'est pareil, je sais plus combien ça vaut une centaine de balles je crois le kit. Tac. Donc attention parce que le plateau de pression, il y a 2 trucs là. Il y a ça là. Moi je l'avais laissé dessus, hein, mais il y a ça tout autour qui permet de poser le ressort dessus. Donc il a une rainure, comme ça le ressort il se coince direct dedans. Et ensuite on peut poser le petit plateau qui permet de tenir les plaques de pression. Ce sont les 6 vis que je vais installer là qui peuvent être utilisées pour visser dans l'entretoise qui s'enlève à l'intérieur de l'embrayage. Donc ces ressorts là, ces vis là, il faut les serrer en étoile à 8. C'est pas beaucoup, hein. 8, 8,
Ok, nickel. Donc là on a un embrayage qui est posé. Ce projet est un tel cauchemar à monter que je vous la fais courte. Là, je vais m'occuper de mesurer les ressorts de soupape. Donc là on a tous nos trucs. On va faire, c'est qu'on va les étaler ici en disant que c'est comme si on était devant. Alors c'est chiant parce que ça nous met à l'envers. Mais je vais faire comme si la culasse était posée sur le bloc moteur et l'avant de la moto est là. Donc premier cylindre à gauche, quatrième cylindre à droite, admission, échappement. On va faire comme ça. Tada! Donc j'ai tout mesuré. Tout est dans la tolérance. Tout est globalement pareil. Tous les ressorts intérieurs sont entre 38.2, on va dire, peut-être le plus petit, 38.3 le plus petit, jusqu'à 39, donc on est largement dans la tolérance. Et l'extérieur, je suis toujours entre 40.2 et je crois que j'en ai un à 40.8. Donc c'est globalement équivalent. Je sais pas du tout quel kilométrage elle avait cette culasse. Je me rappelle pas ce qui était écrit dans l'annonce sur le bon coin. Quand je veux nettoyer les soupapes, en général, je fais tout le temps la même chose. Je prends une visseuse, si possible qui marche et qui ne me brûle pas entre les mains. C'est vraiment ce qui m'est arrivé. Du papier à poncer, du WD-40. Ce qu'il faut faire gaffe, c'est à ne surtout pas les marquer quand on les serre dans la visseuse. Mais en gros, je les fous dans la visseuse. Et après, je prends du WD-40. Quand il t'en reste. Et je la frotte. Alors c'est un peu chiant parce qu'elles sont creusées au milieu. Celles de la BM, elles étaient plus droites, donc c'était plus facile à nettoyer. Toute cette zone était pleine de calamine, donc ça c'est ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y en ait plus. Après la surface de contact, on va la refaire au rodage. Et le dessus, il est déjà mieux, quoi. Je suis en train de nettoyer mes soupapes et là je tombe sur un truc intéressant et il faut que je vous montre ça exactement parce que c'est intéressant. Alors ça c'est le cas d'une soupape qui clairement il faut que je change. Quand on la nettoie, on voit que là elle a deux marques et de ce côté là il y a deux fentes. Donc je ne sais pas si on les voit bien à la vidéo. Donc là typiquement c'est une soupape qui va se fendre et qui va se casser. Donc il faut que je regarde sur le cylindre où est-ce qu'elle allait. Et du coup je pense que je piquerai une des soupapes de l'autre moteur. Mais celle-là clairement c'est pas une soupape qu'il faut remettre en service. Parce que ça c'est un coup à ce qu'elle pète. Je pense qu'il est l'heure. Il est l'heure, mon seigneur, de roder les soupapes. Et comme ça en même temps je vérifie toutes les soupapes pour être sûr qu'il n'y en a pas une qui soit abîmée comme celle que je viens de voir. J'ai utilisé la même méthode que j'ai eu faite avec la BM. C'est-à-dire qu'il vous faut ce genre de petit truc, une espèce de petit manche, voilà, et une patte pour poncer. Donc là le moteur il est à l'envers, c'est-à-dire que là on est sur le côté. Donc ça c'est l'admission qui est devant moi, là-bas c'est l'échappement. Donc là on est sur le cylindre 4, 3, 2, 1. Donc côté admission, côté échappement. L'admission a des soupapes beaucoup plus grosses. Donc j'en ai une du coup que j'ai mise de côté qu'il va falloir que je remplace. Et on va prendre les trucs dans l'ordre. Vous allez voir que quand on les rôde, le bruit change. Alors je vais le refaire sur la suivante. Et là vous entendez ce bruit qui est très lisse. Vous entendez le bruit, la différence? Ça y est, là c'est lissé là. Faut pas forcément aller vite. Donc vous l'avez deviné, il faut faire ça 16 fois en faisant la grosse patte et la petite. Et surtout après il faut super bien nettoyer pour qu'il n'y en ait pas qui aille dans le moteur.
16 soupapes de fête. Du coup j'ai remplacé celle qui était pas belle. J'ai pris une autre de l'ancienne culasse. Et on voit sacrément la différence. Enfin, je vous montre une petite photo. Mais c'est vrai qu'elle était sacrément fatiguée celle-là. Et j'en ai pas vu d'autres qui a l'air en mauvais état. Donc c'est plutôt bon signe. J'ai nettoyé un petit peu tout ça. Maintenant il va nous rester à installer ça. Ce sont les joints de queue de soupape. Alors pour les joints de queue de soupape, en général ce qu'on fait c'est qu'on prend une douille à 6 pans de la bonne taille. Donc là moi j'ai pris du 7 mm, c'est pile poil la bonne taille. Ça permet de bien la poser sur la bordure sans toucher le centre. Et du coup après on le met en face, on tape gentiment au maillet. Et quand c'est bien inséré, c'est bon. Alors en général ils vendent ce qu'on appelle des espèces de petits capuchons qu'on met sur la tête de la soupape, de façon à ce qu'une fois qu'on a mis les joints de queue de soupape, on puisse remonter la soupape tranquillement et que les stries qui permettent d'accrocher les clavettes ne frottent pas le joint. Très honnêtement, j'ai jamais trouvé, je sais pas où ça s'achète ces conneries, j'en ai pas. Pour la BMW j'avais fait pareil. Alors la BMW c'était plus problématique parce qu'il y avait plusieurs stries pour accrocher les clavettes, les petites demi-lunes là. Alors que celle-ci, il n'y en a qu'une seule, donc bon, ça va pas, c'est pas parce qu'ils vont prendre un passage de soupape, ça va pas les tuer quoi. Donc je vais pas spécialement me prendre la tête, je vais les installer, je vais bien les huiler et puis je vais insérer les soupapes comme ça et puis ça ira. Donc je vais les faire au fur et à mesure que je remettrai les ressorts. Bon en fait littéralement il n'y a même pas besoin d'utiliser le marteau, ça s'enfonce tout seul. On y va gentiment, on la met bien en face, on appuie et schlac, et puis c'est tout. Bon, on va essayer d'en filmer une en entier pour que je vous montre un peu le truc. Mais c'est pas évident pour faire la netteté et tout. Donc là, j'en suis au cylindre 3. Côté... là, on va faire du coup l'échappement. Donc moi, je mets de l'huile sur ma soupape et sur la tête. On va passer la soupape par son guide. On la fait sortir de l'autre côté. Donc oui, sur le papier ça l'abîme un peu, tant pis. On remet ça bien au fond, bien à plat. On met le premier petit ressort, le second ressort. Maintenant on peut mettre le petit chapeau qui sera tenu par les demi-lunes. Donc on met le chapeau, on va poser notre accessoire de torture qu'on va caler sur la soupape. Donc de l'autre côté, je le pose et je le serre sur la soupape, sachant que c'est une soupape d'échappement, donc elle est un petit peu plus petite. Voilà, c'est un peu plus relou. Maintenant on tourne ça. Alors l'idée c'est de le tourner pour écraser le ressort, mais pas non plus trop parce que je me rends compte que c'est pratique. Il faut qu'on voit la strie dans laquelle la demi-lune va se poser. Mais il ne faut pas trop l'enfoncer parce que l'avantage c'est quand on la pose dedans, la demi-lune elle est calée et elle descend pas trop bas. Et là maintenant, faut s'éclater à faire ça. Sachant que du coup, il fallait le faire 16 fois quoi. Donc, moi je les jette un peu à l'arrache comme je peux. Et après, avec mon tournevis, j'essaie de la guider. Donc celle-là elle s'est positionnée direct. Et on voit qu'au final c'est nickel parce que vu que j'ai pas trop enfoncé, elle se cale. Ensuite il faut mettre la deuxième. La deuxième c'est toujours un peu plus relou. Donc c'est bien parce que c'est aimanté. Du coup ça simplifie un peu le truc. Mais il faut la mettre dans le bon sens parce qu'elle est conique. Donc on la met là. J'hésite pas à bouger un petit peu ça pour pousser le ressort plus d'un côté que de l'autre. Et faire un petit peu de place. Là par exemple on n'est pas loin. C'est pas évident, hein. Des fois vous avez le coup de main et vous allez le faire en 10 secondes. Puis des fois vous allez passer 3-4 minutes dessus. Tu vois, là par exemple je suis en train d'en mettre une, j'ai viré la deuxième. Donc on va recommencer. C'est un petit jeu de patience. Donc c'est là que tu te dis, les 16 soupapes c'est chouette. Mais les 8 soupapes c'est plus rapide. Donc littéralement celle-là par exemple me fait galérer pendant 3 plombes alors qu'il y en a que j'ai fait en 2-2. Donc est-ce que c'est que je suis moins à ma main sur celle-là? Voilà, donc là elle est positionnée. Donc du coup on va desserrer. On peut essayer d'y aller gentiment pour pas qu'elle se détache. Et là, clac. Là, elle est remise. Donc on enlève
l'outil de la mort. Et là voilà, là elle est posée. Donc il faut remettre le poussoir. Je vous conseille de bien les huiler. Tac. Et ensuite il y a les pastilles. Les pastilles, mettez le numéro dessous. Comme ça, le suivant qui passe, qui voudra les mesurer, il aura le numéro qui ne sera pas effacé par la cam. Je sais pas trop comment je vais faire le montage de cette vidéo encore, mais j'ai passé plus de 2 heures à réinstaller les soupapes sur la culasse. Et j'étais prêt à me dire c'est bon, je vais refermer le moteur, il sera prêt à peindre ce week-end. Mais en fait je me suis dit, vérifie quand même bien que ça soit étanche au niveau des soupapes, ça serait dommage. Je me suis un peu fait avoir, je pense, par la super bonne expérience que j'ai eue avec la BMW, où en gros la BM elle fuyait très peu quand elle était sale. Et une fois que je l'ai eu nettoyé et rodé, ça a été hyper rapide. Déjà 8 soupapes c'est plus rapide que 16 évidemment, mais ça a marché nickel. Celle-ci littéralement, une fois que j'ai eu installé toutes les soupapes et que j'y ai passé 2 heures, quand j'ai fait le test d'étanchéité, que ce soit en remplissant de l'essence dans les conduits ou en mettant de l'essence au niveau de la chambre de combustion, elle fuit toutes. Certains, une légère bulle à un endroit. Certaines, c'est totalement pas étanche. Un cauchemar. Donc le problème, c'est que dans tout ça, c'est que j'avais déjà installé mes joints de queue de soupape, donc ça me fait chier. Donc je vais les virer. J'en ai commandé d'autres. Et là, je vais prendre le temps, même si ça me prendra une semaine de plus, mais je vais prendre le temps, cylindre par cylindre. Déjà au moins, toi là, par exemple, je suis sur le cylindre 4, je suis en train de faire l'admission. Donc je les enlève, je les re-rôde à la perceuse, puis à la main, avec que le petit grain, longtemps, en nettoyant bien derrière. Je ne remets pas de joint de queue de soupape. Je vais réinstaller la soupape avec son ressort, vérifier qu'elle soit étanche, et faire au mieux. Et faire ça morceau par morceau, donc ça va me prendre un temps fou. Mais il faut absolument que j'arrive à faire un truc nickel. Alors sachant que les rodages de soupape c'est un peu controversé. Certains pensent que c'est inutile, d'autres voilà. Ce qu'il faut savoir c'est qu'une soupape, la bande qui est ici, par rapport à la bande qui est sur le moteur, n'est pas du tout de la même largeur. C'est-à-dire que normalement elle est censée être plus fine ici en largeur que sur le pas de la soupape sur le moteur. Tout simplement parce que quand la soupape elle est froide, en gros elle est vraiment sur le haut, et avec la chaleur, il faut se dire c'est qu'une soupape d'échappement par exemple ça devient rouge quand ça roule, hein. Donc avec la dilatation des métaux en fait elle va descendre un peu plus dans son siège, ce qui fait que la surface de contact va être avec la surface de contact basse de la culasse. Donc est-ce que c'est gravissime que ça soit légèrement pas étanche à froid? Est-ce que ça va s'aggraver à chaud? Je sais pas trop. Ce qui est sûr c'est qu'on dit souvent qu'il faut faire les compressions d'un moteur à chaud, c'est sûrement pas pour rien. Donc très honnêtement je vais faire vraiment au mieux. Tant pis si je perds un peu de temps là-dessus, il faut vraiment que je le fasse au mieux. S'il y a 3 gouttelettes, il y aura 3 gouttelettes. Et après on verra ce que ça donnera en termes de compression à chaud. Et puis est-ce qu'avec le temps, le rodage des soupapes, le fonctionnement du moteur, la calamine qui va se déposer, franchement je sais pas. Là j'ai pas de solution que de faire au mieux. Et voilà, ce qui est sûr c'est que là c'est beaucoup trop la merde pour que je le réinstalle en l'état. Donc je vous montre pas tout en vidéo, mais vous savez ce qui m'attend pour les prochaines heures. Donc là on va tester le cylindre 4 à l'admission. Donc ce qu'il faut faire, c'est pas faire de taches sur son pantalon, c'est mettre de l'essence. Et voir si ça coule. Déjà si ça coule pas à plein débit comme ça, c'est bon signe, parce que moi tout à l'heure c'était flic-flac quoi. Après il y aura la solution inverse, de mettre l'essence dans le puits. Mais ça on le fera à la fin. Commence à être pas mal, hein. Voilà, ça coulait par-dessus. Commence à être plutôt pas mal, hein.
Du coup j'ai le cylindre 3 et 4 qui sont étanches. En tout cas on teste à l'essence de cette manière là. J'ai pas testé en mettant de l'essence dans le là-dedans, mais là logiquement c'est pas mal. Ah là j'ai une légère fuite. Alors les soupapes d'échappement elles sont un peu chiantes à faire. Elles sont beaucoup plus reloues que les soupapes d'admission qui sont bien grosses. Donc on va mettre une petite essence. Je mets de l'essence parce que voilà, au moins je sais que ça risque rien. Et puis ça parfume mon garage et ma femme adore. Alors l'admission. Pas mal. Donc à l'admission on est plutôt pas mal. Bon les échappements en général. Ah, tu vois. Donc celle-là c'est la loose. Là c'est pareil. Et puis là ça fuit sévère. Donc les deux échappements du cylindre 1 c'est la merde. Bon ça fait plein de fois que je rôde etc. Tout ce qui est admission logiquement je suis bien. Par contre au niveau de l'échappement, il y en a certaines, j'ai beau les rôder plusieurs fois, c'est pas bon. Le problème c'est que c'est pas bon et ça fuit à mon sens beaucoup trop. Donc j'en suis à un point où je pense que ce que je vais faire c'est que je vais essayer de piquer des pièces de la culasse d'origine. Parce que peut-être que juste c'est une question de ressort, tu vois, peut-être que le ressort il est juste pas assez tendu, alors il est dans les côtes, mais je vais comparer avec mes ressorts d'origine parce que potentiellement peut-être que ça vaut le coup de changer. Il faut peut-être pas grand chose, peut-être juste un peu plus de pression sur le truc. Donc je vais faire quelques petits mouvements de pièces et je vais peut-être essayer avec d'autres soupapes. Alors déjà je vais essayer avec celle-ci, je vais juste changer les ressorts et ces petites pièces là, je sais plus comment ça s'appelle, pour voir si j'arrive à gagner un peu et puis et voir. Bon je vais être franc, là j'y ai passé encore 3 heures là. Je pense pas pouvoir faire mieux. Le niveau, j'ai les deux premiers cylindres, globalement ça va. Les soupapes d'échappement, je pense que c'est micro. Les deux derniers là, je vais remettre les ressorts, mais je pense que ça sera pas parfait non plus et je trouve pas d'autre solution. J'ai essayé plein de trucs, je vais pas les re-roder 50 fois. Il y a deux soupapes que j'ai inversées avec des miennes, sauf que je me rends compte que les miennes elles sont vachement, il y a une sacrée démarcation entre la zone de contact, comme si elles avaient été vraiment tapées. Donc je sais pas si c'est parce qu'il est plus kilométré ou si c'est parce que les jeux de soupapes étaient mauvais, donc du coup ça les a plus fatigués. Mais j'ai l'impression que celles qui viennent avec cette culasse là sont en meilleure forme. Donc j'ai quand même fait des inversions, ça a l'air d'être pas mal. Est-ce qu'il reste des fuites parce qu'il y a des micro-grains qui traînent même si je les ai nettoyés? Je sais pas, ce qui est sûr c'est que l'admission est bonne. L'échappement de toute façon, le fonctionnement du moteur, la chaleur et tout, ça va tout faire bouger donc je peux pas faire plus. Et de toute façon si je veux faire plus c'est peut-être changer la culasse ou changer les soupapes, ce qui est hors de question, ou le faire usiner dans une entreprise et c'est beaucoup trop cher pour ce moteur là donc c'est pas la peine. Pour information j'ai regardé ce midi, les soupapes d'admission valent pas très cher. Je crois que c'était une trentaine de balles, un truc comme ça. Les soupapes d'échappement c'est 150 € neuf. Donc non. Donc je vais remonter ça. Et puis après c'est joindre que de soupapes et puis étape suivante quoi. Journal de bord. Jour 10 000 de l'an 3000. Je remets la culasse sur le bloc. Je serre tout. Je passe un petit coup de nettoyage. Et je vais obstruer tous les trous du moteur avec les caches que le mec m'a prêté sur le net pour le préparer pour la peinture. Sachant qu'il y a 2 ou 3 trucs qu'il faut que je peigne aussi en même temps, donc il faut que je prépare, c'est-à-dire l'alternateur, le démarreur, la boîte au filtre à huile et 2-3 petites pièces que je veux en profiter de peindre, quitte à avoir le pistolet à peinture de près. Par exemple même toi le phare, le cache du phare, j'aimerais bien le repeindre. Donc là je vais essayer de faire ça pour avancer. Vous savez ce qu'on dit? Chat.
Là l'idée ça va être de s'occuper de la culasse. Donc on va partir dans l'idée qu'elle est propre. Donc là il y a des petites tiges à mettre ici de ce côté, il y en a aussi deux de l'autre. Et alors j'aurais peut-être dû être plus malin et l'installer avant de poser la culasse. Bon elle est pas serrée mais j'ai la flemme de la virer. Donc ce que je vais faire, j'avais acheté des nouvelles écrous. J'avais acheté de nouveaux écrous. Donc en gros je vais utiliser la méthode d'un écrou qui bloque un autre pour pouvoir faire avancer la pièce. Donc en gros tu mets un premier écrou. Et c'est ce qu'il aurait fallu que je fasse pour les vis de la culasse. Que j'achète deux écrous en, je pense que c'est du M12. Et voilà. Donc j'en mets les deux, on les met les deux côte à côte. Tu les mets en butée. Tu serres le premier pour qu'il bloque le deuxième. Donc là, faut que ça se colle. Et une fois qu'ils sont bien serrés, on peut s'en servir pour le faire monter. Donc je vais faire ça des deux côtés. Ça c'est les vis, elles font partie des vis de culasse. Hein. C'est les dernières d'ailleurs, c'est les cadres. Donc là, une fois que c'est bien serré, hop, on dégage le truc, on fait l'inverse, on la desserre, hop là. Et après, tu vires les deux. Donc il faut que je fasse pareil de l'autre côté, parce qu'il y en a d'autres. Et puis après, ça va être bon. Donc sur le coup, je m'étais en train de me dire, je suis vraiment trop con, j'ai acheté ce qui va bien, mais j'ai pas acheté les rondelles et les écrous qui sont défoncés. Et en fait, si, je les avais bien achetés, mais bon. Si vous vous rappelez l'épisode précédent, la commande magique avec des pièces à numéro devinette. Donc, dans l'ordre, la numéro 1. Alors le côté, c'est quel est le côté culasse, quel est le côté... On va se mettre dans l'autre sens parce que j'ai l'impression que c'est à l'envers. Donc la numéro 1 est ici. Les serrer en deux étapes. Donc on va juste les faire avancer un peu. Et ensuite on va les serrer. Ça c'est la 3. La 5 est ici. La 6 est là. La 7 est ici. La 8 est ici. La 9 est au bout. La 10. La 11. La 12. Et ensuite on va serrer les petites. Donc j'ai bien évidemment mis de l'huile sur toutes les vis. Donc ça ce sont les dernières. Donc il y a 13 et 14 sont ici. Donc on va les serrer à la fin. Je mets en contact et légèrement en contrainte. Et maintenant on va serrer pour de vrai. Et maintenant, le petit à 10. Mais 10 c'est pas beaucoup. Et ben, ça c'est fait. Hein. Ça c'est fait. Maintenant on va obstruer les trous. Bon, on est le lendemain du jour 3000, de l'an 3000. Je pensais à un truc, c'est que je me suis dit j'ai fait une connerie, et pensez-y si vous refaites un jour ce genre de truc. C'est que pour mettre le moteur au point Moreau, quand il va falloir que je mette le vilebrequin au point Moreau et qu'il va falloir que je refasse la distribution et que je la cale, donc ça sera après la peinture, mais n'empêche je commence à y penser, il faut pouvoir tourner le vilebrequin. Mais pour ça, si tu as déjà réinstallé l'embrayage,
bah, il faut que le moteur soit au point mort, sinon bah, le moteur il tourne pas. Ou alors il faut être en capacité de débrayer, ce qui n'est pas mon cas, sachant que c'est un embrayage hydraulique. Autant sur la BM, j'en avais rien à foutre, j'appuyais sur une poignée et c'était bon. Mais là, pour pousser sur la tige à la main, t'oublies en fait. Donc, il faut débrayer, donc je peux pas parce que le moteur est pas sur le cadre. Et il faut que la boîte de vitesse soit au point mort. C'était pas mon cas, moi je pense qu'elle était carrément en 4e ou en 5e. Le problème c'est que pour tourner le sélecteur de vitesse sans avoir le sélecteur de vitesse, c'est galère. Ça va le chat, ça te dérange pas que je fasse une petite scène? Non? Chat, comme il dirait. Donc j'ai foutu la fixation du sélecteur de vitesse sur le sélecteur de vitesse et j'ai mis une pince, la pincetto, voilà, je cherchais son nom. Donc j'ai mis la pincetto, comme ça j'abîme pas la tige du sélecteur de vitesse, pour pouvoir passer mes vitesses, et j'ai viré les plateaux d'embrayage histoire de libérer l'embrayage pour me mettre au point mort. Donc c'est assez rigolo, parce que je sais pas du tout où je suis au niveau des rapports. Bon, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Ça m'a permis d'ailleurs de voir un truc, c'est que il y a une espèce de petite rondelle qui est tenue par un ressort qui se repose sur l'étoile qui est le sélecteur de vitesse, qui permet de bien arrêter l'écran des vitesses. Et ben en fait il était mal mis. Il était un tout petit peu sur le bas, donc je l'ai poussé avec le tournevis pour que le ressort se mette en place. Et là il est bien. Ce qui fait que là, on voit sur la forme de l'étoile qu'il y a les arrondis où la boule se met dedans pour faire les vitesses, et il y en a un qui a une forme différente, et logiquement ça c'est le point mort. Donc je vois bien que j'arrive à me mettre au point mort et à changer les vitesses. Donc là je suis en première, là je suis au point mort, et après on voit que j'arrive à faire le reste, deuxième, troisième. Bon, il faudrait que je fasse faire tourner le moteur pour pouvoir faire avancer le truc, mais moi ce qui m'intéresse c'est d'être au point mort. Donc là je me mets au point mort et ça a l'air d'être bon. Donc je vais quand même remettre l'embrayage, même si je pourrais le laisser sorti au cas où, mais je vais quand même le remettre parce que ça sera un truc de moi qui traîne par terre. Voilà où j'en suis. Le moteur est globalement prêt pour la peinture. J'ai juste à le foutre dans une autre zone, il faut que je me fasse une zone de peinture. Un petit coup de nettoyage vite fait, il y a quelques endroits qui sont encore un petit peu sales. Un bon coup de soufflette pour qu'il soit nickel pour la peinture. Et puis après on va peindre ça. Donc j'ai commencé à préparer certaines pièces à peindre. Par exemple la cloche du filtre à huile, elle est nickel. Les deux caches qui sont sur le vilebrequin, là j'arrive pas à les rattraper, je vais être obligé de les poncer parce que mon produit n'enlève pas la peinture, je sais pas ce qu'il y a comme truc dessus. Le démarreur il est prêt, l'alternateur il était bien peint en noir et j'arrive pas à le démonter, donc je vais laisser en noir pour l'instant, mais je vais lui repeindre son cache qui était vraiment tout pourri. Et le dernier truc que je suis en train de faire, c'est ça, du coup, j'ai commencé à le poncer avec un grain très fin, pour essayer d'enlever vraiment cet aspect terni tout dégueulasse qu'il peut avoir. Donc ça lui fait du bien, mais c'est quand même pas très beau. J'ai pas envie de le peindre en noir. On m'a déconseillé sur le net, j'avais parlé de chrome, oui c'est l'aluminium, c'est débile ce que j'ai dit, c'est l'aluminium. J'avais parlé de le vernir éventuellement, mais j'ai vu sur le net que certains me déconseillent le vernis très haute température, dommage j'en avais, en me disant que ça finit par jaunir, ce qui me choque pas honnêtement, c'est une bonne idée de me le faire remarquer. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais choper une peinture haute température mais couleur aluminium. Et je vais essayer comme ça, parce que ça sera dans tous les cas plus joli que le truc qui est un peu tout rayé de partout. Donc je vais faire ça. Donc vu que je me tape quand même une vidéo déjà de 45 minutes, ce qui se passe c'est que la prochaine vidéo c'est peinture moteur. Je vais pas vous montrer ça pendant 50 ans, il n'y a aucun intérêt, mais viteuf quoi. Et réinstallation du moteur dans le cadre. Sachant que le cadre, j'ai commencé à le nettoyer, à gratter par endroits où il y avait des petits points de rouille. Et je vais faire une peinture noire un peu superficielle, mais juste dans la zone du moteur.
parce qu'il faudrait que je la décarène complètement, mais j'ai pas envie de faire ça maintenant étant donné que je veux être sûr que le moteur il m'explose pas dans les dents. Donc juste à l'endroit où il y a le moteur qui s'insère, je le nettoie et je lui mets des petits coups de gratounette pour enlever la rouille. C'est très très ponctuel. Et puis un petit coup de peinture noire. Et puis ça va le faire. Comme d'hab, un petit pouce bleu, tout ça, mais bon je vais pas vous le répéter à chaque fois, hein. Si vous êtes intéressé par le projet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il va y avoir encore quelques vidéos sur cette moto. Non, je suis pas inquiet, ça va bien se passer. Ciao.